Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir les énergies de la semaine à venir, c'est-à-dire, je n'ai pas regardé, donc je vais juste recompter un petit peu la semaine du 8 au... c'est 7-14, donc du 8 au 14 juillet 2024, excusez-moi. Je ne ferai pas de coupe, hein, je laisse comme c'est. La semaine du 8 au 14 juillet 2024. Alors, je suis vraiment ravie déjà en préambule, j'ai besoin de vous le dire, tiens. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'ai été très prise là ces derniers temps, mais ça devrait s'alléger et je vais pouvoir vous consacrer plus de temps et vous partager plus de mon temps sur la chaîne. Donc ça me fait plaisir, ça me ravit vraiment. Alors, c'est parti pour vos choix. C'est le Mystic Monday Tarot qui vient pour faire vos choix. La semaine donc du 8 au 14 juillet. Les choix, s'il vous plaît, pour le 8, du 8 au 14 juillet. Choix 1, il est là pour le 2 et le 3 est là. Et on a 4 choix. Voilà, 4 choix pour cette semaine. En tout cas, il y a du renouveau qui vient pour vous au niveau de la semaine, d'une manière générale, hein, en énergie générale, parce que nous avons le fou, l'arcane majeure 0, celle du grand renouveau, celle de la clôture d'un cycle. Dans certains tarots, le fou, c'est le 22. Donc la clôture d'un cycle pour commencer, se lancer, partir à l'aventure d'un nouveau cycle. Et donc c'est la carte qui apparaît ici en dos de deck en énergie générale pour nous toutes et tous. Alors le choix numéro 1, voici le 2 d'épée. Le choix numéro 2, 10 de bâton. Le choix numéro 3, la grande prêtresse. Je crois qu'elle est déjà venue ces derniers jours, la grande prêtresse, au niveau des choix. Et le choix numéro 3, 9 de bâton. Alors, comme toujours, je me laisse guider. Et là, depuis tout à l'heure, j'entends des charms argentés à venir pour compléter, à tirer pour compléter. Pour le 1, avec le 2 d'épée, donc il y a ici, je ne sais pas comment ça apparaît pour vous. Attendez, je vais me lever. Ah, j'espère ne pas tout envoyer. Promener, voilà. Hop, ici, un joli cœur. Je mets au-dessus ici, comme ça, et puis si vous voulez regarder de plus près ensuite, vous pourrez agrandir sur l'écran de votre smartphone ou de votre tablette, vous savez, en faisant ce geste-là. Pour le choix numéro 2, pour accompagner le 10 d'épée, elle est là. Elle est là, et c'est une sirène. Le dos d'une sirène. Alors, est-ce que de l'autre côté, est-ce que c'est également un dos ? Oui, dans les deux cas, c'est un dos. Une sirène de dos. Elle était dans ce sens-ci. Pour la grande prêtresse, qui va venir accompagner la grande prêtresse ? C'est un grand papillon. Il n'y aurait pas quelque chose de l'autre côté ? Non, il est similaire. Et pour la 9 d'épée, c'est ici, je le sens, hop là, c'est celle-ci. Et c'est un autre papillon, mais cette fois-ci un petit papillon, avec un graphisme différent. Voilà pour le choix numéro 4. Je vous laisse faire votre choix. Pendant ce temps-là, j'en profite, vous le savez, pour vous remercier.
Merci vraiment pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. L'ensemble est une grande joie, un grand ravissement, un grand plaisir. Et puis vraiment, je vous le redis, je suis ravie de pouvoir à nouveau avoir un petit peu plus de temps là dans ces semaines à venir pour pouvoir partager davantage avec vous, reprendre du temps pour vous et pour nous, pour notre groupe. J'aime pas beaucoup le mot de communauté, à vrai dire, et je n'aime pas le mot chaîne, mais pas dans le sens entrave, dans le sens plutôt, oui, notre chaîne me convient assez bien, mais dans le sens chaîne, le lien, pardon, la reliance qu'il y a entre nous tous. On est nous sommes tous un maillon de cette chaîne-là. Si vous souhaitez me contacter pour un travail personnalisé, eh bien vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse qui est dans la barre de description. Juste en dessous, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et merci vraiment aux personnes qui me font confiance pour ces guidances principalement, hein, des guidances personnalisées, mais d'autres travaux également. Ce sont de merveilleuses rencontres, de merveilleux échanges et un vrai ravissement. Très souvent, beaucoup d'émotions entre nous. Voilà. Je pense que je vous ai dit ce que j'avais envie de vous dire en préambule. Maintenant, nous sommes prêtes pour aller voir les énergies de la semaine à venir. Dans la barre de description en dessous, vous trouvez le minutage et ça vous permet de vous rendre directement à votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors c'est parti pour votre semaine. La semaine donc du 8 au 14 juillet 2024. Vous avez le cœur ici. On vous parle ici pour cette semaine-ci de cible. Alors souvent, hein, la 2 d'épée est associée à une cible, a aussi une difficulté de discernement, un certain aveuglement. Néanmoins, dans le brouillard, on réussit à avancer. Là, c'est ce qui m'est envoyé pour vous comme message. On réussit à avancer dans le brouillard en ayant du mal à savoir précisément où tout ça va nous mener ou dans quelle direction on va aller. Néanmoins, on y va. On avance d'une façon assez juste, avec justesse, même si on ne s'en rend pas forcément compte, même si on n'en a pas forcément conscience. Ici, on me dit que votre objectif, pour trouver l'objectif et votre cœur de cible, eh bien, on parle de votre cœur, de viser le cœur de la cible. Pour viser juste, il faut viser le cœur. C'est ce que j'ai entendu tout de suite. C'est pour ça que j'ai eu un petit peu de mal à vous le mettre en forme. Pour viser juste, il faut viser le cœur. Donc, on peut nous parler du cœur de la cible, viser précisément d'une façon un petit peu chirurgicale là où vous souhaitez aller, ce que vous souhaitez précisément obtenir, peut-être définir ou bien redéfinir avec précision exactement là où vous souhaitez aller. C'est-à-dire que par exemple, si vous envisagez un changement de lieu de vie, on ne vous demande pas de viser un département, on vous demande de viser précisément une ville, l'endroit précis où vous souhaitez aller. On est vraiment sur quelque chose de très millimétré, de très précis. On vous demande une certaine... comment ça se dit? Oh, j'avais le mot tout à l'heure, il est parti. Enfin, j'ai eu le doute que le mot soit français, et pour le coup, il est parti, excusez-moi. Mais on vous demande vraiment, en tout cas, je pense que vous aurez compris, hein, on vous demande une vraie précision. C'est extrêmement important. On a cette notion ici vraiment de cœur de cible, donc il faut viser le cœur de cette façon-ci. Et pour pouvoir le faire, eh bien, on vous demande de vous interroger, vous, précisément sur ce que vous souhaitez vivre et matérialiser précisément dans votre vie.
On n'oublie pas aussi qu'on a ces énergies de fou, là, il me les renvoie. Donc, ils m'ont renvoyé l'image de cette carte du fou. Donc, c'est important pour savoir dans quelle direction aller et vous renouveler, et bien d'écouter et de prêter une vraie attention, une vraie belle écoute à votre cœur, à vos envies, à là où ça vibre juste, par rapport à là où vous vous sentez par anticipation moins bien ou pas bien du tout. Peut-être que je suis très sur des lieux de vie, donc vous prenez si ça résonne, si ça ne résonne pas, adapté à d'autres, à vos autres pans de votre vie, mais j'ai vraiment cette notion-là ici de si vous allez visiter un lieu, eh bien n'essayez pas s'il n'y a pas un ressenti positif, n'essayez pas par la raison de vous dire si pourtant sur le papier ce serait plus près de chez moi ou ce serait si ça me simplifierait la vie ou si ou ça. Si vous ne le ressentez pas, si ça ne vibre pas juste en vous, dans votre cœur, c'est que ça ne vibrera pas juste pour vous dans votre vie. On a vraiment cette notion-là, même si ça paraît complètement, là encore, comme je vous le disais, même si ça paraît complètement incohérent, même si ça n'a pas de sens ni de réelle logique. Hein, on a pourtant bien cette énergie-là de viser le cœur de la cible, votre cœur à vous par rapport à votre objectif précis. Alors, que veut-on vous dire de plus pour cette semaine? Je crois qu'on va y aller comme ça, hein, uniquement au niveau énergétique. Le message principal énergétique. J'ai très envie de vomir depuis tout à l'heure que j'ai commencé cette guidance-ci. Donc, souvent quand j'ai des ressentis physiques comme ça, ça a un sens. Et là, ça vient amplifier la notion du écoutez vos ressentis. Écoutez vraiment si vous sentez en vous que ça va matcher ou que non. Passez votre route parce que vous sentez que là n'est pas votre place. Ouais, et plus je me concentre, plus je me connecte à cette envie, là, cette nausée qui monte, ça fait monter également un mal de tête. Donc vraiment, ne vous prenez pas la tête à essayer d'interpréter et de comprendre la logique dans tout ça. Il n'y a pas forcément de logique à comprendre. Ok. Alors, vous avez ici la Lune, arcane majeur numéro 18. Vous avez la 77, l'As de denier. On est bien sûr de la nouveauté. Et vous avez la 24 dans ce tarot qui s'apparente au tarot d'Étela, le tarot du docteur Papus, le chevalier de bâton. On vous parle en effet de vraiment de vous connecter à votre à vos ressentis, à votre vie intime, j'entends. Vous connectez à votre vie intime. On me dit attention, c'est pas l'étoile, c'est bien la lune. C'est pas votre ouais, donc vraiment bien de vous connecter à votre capacité, votre vie intime, on me dit, votre capacité à ressentir les choses, à les anticiper, à lire entre les lignes, à quelque chose qui vous est dit, vous comprenez que instinctivement, de façon intuitive, que tout ne vous est pas dit et vous comprenez ce qui ne vous est pas dit. Il y a vraiment cette notion-là ici. Il ne s'agit pas du tout de devenir complètement paranoïaque. C'est pas du tout l'idée, mais que si vous avez, mais dans l'autre sens, ne pas vous dénigrer. Vous voyez, si vous avez un ressenti, il a sa place. S'il vient à vous, c'est qu'il a du sens. Connectez-vous vraiment bien à votre cœur. Hein, c'est renforcé par cette lune qui est ici en tout début. Connectez-vous à votre intuition, à votre cœur, à vos ressentis. Ils ont leur place dans votre vie. C'est une boussole. Hein. Souvent, je vous parle de boussole intérieure. C'est vraiment ça. Votre cœur, c'est votre boussole. Et ça a toute sa place dans votre vie. Et c'est bien souvent plus juste par rapport à vous, votre vie, votre chemin de vie et là où vous devez aller. C'est une boussole beaucoup plus forte et beaucoup plus juste
que votre mental, qui lui est nécessaire. Lui, il est nécessaire comme chef d'orchestre, plan d'action. Votre intuition, c'est la direction générale de votre orientation personnelle, de votre... vous êtes au point B, vous voulez aller au point A. Ça, c'est votre cœur qui vous dit que ça va être le point A, votre direction. Le mental, lui, il est là pour vous dire, ok, d'accord, tu veux aller là, alors moi, maintenant, laisse-moi te donner les informations pour t'emmener étape par étape, rejoindre ce point A ici. C'est le mental qui se met au service du cœur. Hein, oui, vraiment, qui se met au service. Là, comme ça, il est nourri. Comme ça, il sait ce qu'il doit faire, on l'écoute, il est nourri, il a sa place, il est reconnu, mais et comme il est reconnu, il ne vient pas alimenter des pensées parasites. Ils me disent là, comme ça, on lui donne son os à ronger, il est content, il a son action à faire, il sait ce qu'il doit alimenter et il ne va pas aller ronger d'autres os. Vous prenez, c'est l'image, je vous parle. Ici, on vous dit donc cette semaine-ci, avec un as de denier, je vous ai dit, hein, on est bien sur quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui se met en place cette semaine-ci. Quelque chose là encore avec le doublement du 7, 2 fois le 7, le 77, c'est le nom d'un jeu d'ailleurs. Que j'aimerais bien me procurer. Mais à chaque fois, bon, pour l'instant, c'est pas juste. À chaque fois, il y a toujours des choses qui m'empêchent de. Mais voilà, c'est un jeu, un oracle. Et ici, c'est très très fort. Hein. Encore, on vous parle de quelque chose qui débute dans votre vie, qui se présente dans votre vie. Et c'est quelque chose de connecté, quelque chose qui démarre dans votre vie de façon complètement connectée. Encore une fois, on me montre cet alignement ici du cœur avec cette cible ici et à nouveau cette cible ici, cette graine que vous plantez. Souvent, l'as de denier, c'est la graine qu'on vient planter dans la terre et qui va permettre de faire venir les fruits, les fleurs, les aliments. Eh bien, là, on vous dit, hein, cette semaine-ci, c'est extrêmement connecté. N'essayez pas toujours de comprendre. Laissez-vous guider, laissez-vous porter, mais lancez-vous. Allez-y. Et là, ça vient aussi, justement, faire vivre, alimenter votre mental pour qu'il ait, là encore, quelque chose de concret à faire. Et on a cette notion ici, cette carte-ci s'appelle parfait contentement. La matière universelle, parfait contentement. Votre cœur va être content et va être satisfait, et va être empli de grâce et de gratitude parce que vous vous lancez concrètement dans quelque chose qui est juste pour vous. Et en même temps, votre mental, lui, va être parfaitement satisfait et nourri aussi parce que il est à votre service. Il sait ce qu'il a à faire et c'est dans ces moments-là qu'il est fantastique et qu'il est merveilleux parce que c'est le grand coordinateur. C'est l'action en pratique. Là, cette semaine, vous avez une très jolie alliance entre les deux, votre cœur et votre mental. Et ici, avec ce chevalier de bâton et ce 24 ici, on vous indique que, encore une fois, on vient vous dire que vous vous mettez en route. Vous plantez la graine nécessaire, vous vous lancez pour aller vers quelque chose de très nourrissant pour vous, de très passionné, qui a du sens, et vous prenez les rênes de votre vie et vous y allez concrètement. Ici, c'est un bâton. Le bâton, ça sert à faire du feu. Et ici, j'y vois, c'est la première fois que ça m'arrive, hein, avec cette carte-ci, mais ici, j'y vois vraiment un flambeau. Voilà. Et ici, j'y vois de la lumière. Je vous les montre de plus près. Ce denier ici, j'ai l'impression qu'il est mis ici, en haut,
au bout de ce... Alors, je suis désolée, j'ai pas le temps de me refaire les ongles, c'est affreux. Vous voyez, ici, on a le bâton que tient le cavalier. Le cavalier d'une main, il tient les rênes de sa vie. Et de l'autre côté, il avance et il est éclairé par son bâton. Et vraiment, j'y vois ici la lumière, la flamme sur ce bâton-là. Donc, il avance en sachant qu'il avance vers ce qui l'anime, vers sa passion. Il fait vivre, éclairé par sa passion, à la lumière de sa passion et de ce qu'il veut vivre, et en même temps dans une maîtrise. Le cheval ici, vous voyez, il obéit. Il est maîtrisé. Il ne part pas au risque de faire tomber, de faire chuter le chevalier de sa monture et de tomber. Hein, il est maîtrisé. On a vraiment cette alliance ici du plan d'action entre la passion, l'envie, ce qui vous fait vibrer, ce que vous voulez vivre, et ce que vous concrétisez dans la matière. On n'a pas de procrastination, mais on avance avec raison. On avance sûrement avec raison, de façon équilibrée, de façon sereine, de façon passionnée et sereine en même temps. En tout cas, dans une belle maîtrise et du contrôle. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient besoin de contrôler. Voilà ce que l'on veut vous dire pour votre semaine. Alors, je vais ajouter un oracle des météores ici en carte conseil. En carte conseil pour votre semaine, que souhaite-t-on vous dire ? Le conseil, vous voyez, ça sort tout seul. Le conseil. Changement imminent, eh bien oui, on est pour cette semaine-ci sous cette énergie du fou et le chakra sacré. Changement imminent au niveau de vos passions, au niveau de ce qui vous fait vibrer, de ce que vous avez envie de vivre. Il y a quelque chose, regardez ce soleil qui est là, qui est en vous, qui vous guide comme ici ce cœur de cible, qui vous guide, ici on a à nouveau ce même soleil, ça vient vraiment rentrer en résonance, et on a le soleil et la lune. On a le soleil et la lune, spontanément je les ai placés l'une à côté de l'autre. On vous indique ici au niveau du conseil de prendre en compte dans votre dimension, dans le concret, dans le changement concret, et le concret, votre vie concrète, matérielle que vous voulez acter, tous les actes que vous posez, de prendre en compte vos envies, de prendre en compte qui vous êtes, même dans ce que vous avez peut-être, dans ce que vous rejetez peut-être, avec cette ombre et cette lumière, là, la lune et le soleil. En tout cas, dans des choses qui peuvent, encore une fois, vous paraître étranges ou bizarres, eh bien, de prendre cette dimension-là, plus cachée. Je ne veux pas parler d'ombre parce que ça ne sonne vraiment pas juste, mais eh bien oui, je crois que c'était marqué caché. Oui, les ennemis cachés. Ici, quand je vous dis que c'est quelque chose peut-être que vous avez plus de mal à accepter, à assumer, à accueillir dans votre vie, eh bien de prendre en compte vraiment cette partie plus cachée que vous cachez de vous-même. Elle est importante dans vos prises de décision, elle est importante dans votre façon d'envisager le monde et de créer votre monde et tous les changements que vous vous apprêtez à apporter, à accueillir, à manifester dans votre vie. C'est important d'écouter cette partie innée, instinctive, cet élan vital. Là, on a la réunion ici. Ici, sur la Lune, on a l'eau en bas et la Lune. Ici, on a également l'eau qui coule, mais le soleil intérieur. On a vraiment cet élan vital, cette eau, j'entends là ce sang qui coule dans vos veines, cet élan vital, ces fluides qu'il y a en vous, qui ont vraiment besoin d'être libérés, d'être nettoyés
et d'être accepté et de vivre, de s'exprimer, de vivre, d'être entendu. Et là encore, on a l'eau aussi ici. Probablement aussi que ce que vous allez vivre là et mettre en place de façon concrète, pour moi, il y a un lien avec la fin de l'année, décembre-janvier. C'est probablement le point de départ, la naissance de tout ça, date à mon sens, pour beaucoup d'entre vous en tout cas, de ces périodes-ci, d'énergie de fin d'année, fin début d'année dernière, donc décembre 23, janvier 24, et le temps que, c'est normal, il y a pas, c'est tout à fait normal, ça a été le temps qu'il vous a fallu pour que là, ça devienne concret cette semaine, même si, encore une fois, vous ne savez pas réellement jusqu'où ça va vous mener. Et je viens d'entendre, et c'est bien mieux ainsi. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. J'espère que la guidance a résonné. Je la trouve très très belle. Je sens qu'elle a pour objectif de vous approprier votre être. C'est comme ça qu'ils m'ont dit de vous le dire. De vous approprier votre être, en tout cas de vous aider à vous approprier votre être. Il y a une question de légitimité de votre être ici. Donc j'espère que vous l'aurez accueilli de cette façon-là. Ça m'a vraiment fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. Je vous souhaite une magnifique semaine. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Si vous voulez m'envoyer un mail, vous le savez, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. Je vous souhaite vraiment une magnifique semaine. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors pour vous, on vous parle, on est bien sur ces énergies-là, pour vous aussi du fou. On vous parle de la fin de... Vous arrivez à la fin d'un cycle qui vous a épuisé, dont il va falloir vous relever et vous entamer là. Je pense que cette semaine-ci, vous commencez, vous arrivez à une étape charnière entre cette fin de cycle, ce repos et cette reconstruction et ce je me relève et je repars. J'ai vraiment, et ici on l'a ici dans ce sens-ci, vous voyez avec cette courbe, on a cette descente ici et ensuite on amorce la remontée, on amorce la régénérescence, on amorce le dégagement aussi. La libération. Avec un 5 d'épée, un 10 d'épée, pardon, on en a vécu, hein, on en a bavé, on est fatigué, on est épuisé, on est notamment épuisé moralement, mentalement, psychiquement. Je suis pas, c'est pas mon métier, la psy, donc je n'ai pas exactement la nuance des mots entre moralement, mentalement, psychiquement, psychologiquement, mais en tout cas c'est vraiment l'énergie que j'ai là. J'ai des formations en thérapie brève, mais je n'ai pas cette précision du langage ici. Donc c'est pour cette raison, enfin tous ces mots-là me viennent, donc c'est pour cette raison que je vous les partage, pour que le juste fasse écho pour vous, et aussi ça correspond aussi à votre diversité d'écoute, hein, vous qui êtes amené à regarder cette guidance. Ce qui m'a beaucoup interpellée, donc ça veut dire qu'ils m'ont montré, ils m'ont demandé de vous le montrer, c'est cette femme ici qui est de dos, qui est complètement allongée à terre et qui est épuisée, qui a été vidée de son énergie ici qui coule dans la terre, qui vient se mêler à la terre, et c'est grâce à aussi cette connexion à la terre, ce mélange de fluide entre la terre et l'eau,
liquéfaction de l'énergie, cette perte d'énergie, qu'en même temps ça lui est redonné, qu'en même temps ça se remélange, ça fait comme des racines, comme une plante qui fait les échanges d'énergie avec la terre, qui donne à la terre et en même temps qui reçoit de la terre. On nous ramène ici dans un cycle avec, c'est vraiment ce qui m'est envoyé, c'est la première fois que ça m'arrive sur une guidance avec cette carte-ci, mais là vraiment j'ai cette notion de vous êtes à terre, vous avez perdu beaucoup de votre énergie, vous avez une énorme baisse d'énergie et c'est parce que vous baissez les armes, vous accueillez cet état de fait que vous permettez de faire revenir par tous les pores, tous les cratères, toutes les cavités en vous, de cette connexion à la Terre, vous faites revenir en vous cette énergie vitale de la Terre. Elle est là pour vous soutenir, pour vous accueillir, et ce n'est pas que par vos pieds, là c'est tout votre corps qui est en contact avec la Terre et qui vous permet de vous relever. Et vous voyez ici, on a la sirène. Vous, ce qui est venu, le charme qui est venu, c'est la sirène. C'est la même femme ici. Sauf qu'ici, elle est de dos également. Et c'est pour cette raison, enfin, c'est pour cette raison, non, mais maintenant je comprends pourquoi je voulais voir si on voyait le visage, qu'il était important que je vois que non, on reste de dos. Parce que c'est elle. Elle ici, qui est épuisée et qui se relève. Et elle vient de l'eau, elle vit dans l'eau. Cette eau-là ici qui coule et qui vient se mélanger à la terre et qui lui permet de se régénérer. Et c'est cette eau-là qui, dans l'élément vital de cette sirène, dans lequel elle est bien, dans lequel elle est heureuse. Et je n'ai jamais regardé la petite sirène, mais je crois que c'est ça. Elle essaie de se transformer en femme et au final, elle est malheureuse et elle retourne dans l'eau. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Eh bien, j'ai cette énergie-là pour vous que votre régénérescence, votre bien-être va venir probablement par une acceptation de vos émotions, une acceptation de ce que vous avez eu à vivre, qui a été nécessaire, vous a permis, même si ça a été extrêmement douloureux, et je n'atténue pas en rien du tout ce que vous avez vécu, parce que je ressens que c'est extrêmement fort, ça vous a néanmoins permis d'évacuer, de faire un tri dont vous vous rendrez compte, mais après, une fois que tout ceci sera passé, que ce tri-là vous permet de vous alléger et vous permet de vous ressourcer, de vous régénérer. Là, vous allez être, je pense, cette semaine-ci, dans cette phase-là du point bas et on remonte. Et comme je vous disais, le fou, dans certains tarots, c'est la fin, c'est le 22, et dans beaucoup d'autres tarots, c'est le 0, c'est le point de départ. On est vraiment là sur cette énergie ici, on boucle un cycle, on accueille ce qu'on y a vécu dans ce cycle et ce qu'on a enduré dans ce cycle pour pouvoir repartir vers quelque chose de nouveau et se relever. Et repartir en même temps à l'aventure dans quelque chose qui est plus aligné. On me montre ici, depuis tout à l'heure, cet alignement ici. Là, voilà, avec ces épées, en même temps, on reprend de la verticalité et on reprend de l'alignement. Alors, que veut-on vous dire de plus? Donc, cette semaine, ce sont des guidances uniquement énergétiques, canalisation, là, comme ça. C'est ce que j'ai fait pour le premier groupe, c'est comme ça que c'est juste. Alors, j'ai un doute, je ne sais plus si c'est le Star Seer Tarot ou le Light Seer Tarot. Il faudra que je vérifie. Comme je range mes boîtiers, en tout cas, c'est celui-ci qui vient pour vous. Bon.
Alors, vous avez ici l'empereur. J'adore cet empereur ici. J'adore cet empereur parce que souvent l'empereur c'est une énergie de maîtrise, de contrôle. L'empereur, ce sont les 4 rois réunis. Il peut être dans son travers trop contrôlant. Dans ce tarot-ci, l'empereur, j'aime beaucoup parce que il n'en fait pas des tonnes. Il est extrêmement cool, il regarde très sereinement l'avenir. Souvent, l'empereur regarde droit devant lui. Là, celui-ci, il regarde sereinement l'avenir. Il sait qu'il est dans une pleine possession et puissance de... Alors, c'est pas dans la pleine puissance qu'il fait et qu'il impose, mais il connaît toute sa puissance et il est dans le contrôle de toute cette puissance. Mais c'est un contrôle cool, un contrôle zen, un contrôle, j'en fais pas des tonnes, mais cet être-là, c'est moi. Et je suis sûre de moi et je regarde sereinement l'avenir. Voilà ce qui m'attend. Et je sais comment jouer, quelle est ma place sur cette terre, comment me positionner. Et je sais aussi, j'ai aussi la notion du je sais. Je sais vraiment quel est mon rôle à jouer dans tout, dans tout le bazar, dans tout le chantier qu'est la vie. Mais dans le sens de, voilà, les jeux des uns et des autres. Et je sais, moi, quel est mon rôle à jouer. Dans tout ça, c'est ok, c'est accepté. Et je maîtrise, quoi. Sans me prendre au sérieux, sans vouloir contrôler les autres, sans être rigide. Là aussi, on a une grande énergie de fluidité dans cet empereur-là. Il se prend pas au sérieux et pourtant il est sérieux. Il joue pas un rôle, il incarne. Ouais, c'est ça. Il ne joue pas un rôle, il incarne. Et quand on incarne, on est en même temps très humble, pardon. Puisque tout simplement, on est qui on doit être. À mon sens, c'est tout l'objet de ce que vous avez vécu et de ce 10 d'épée. Tout ce que vous avez vécu vous amène à devenir cet empereur. Pour un certain nombre d'entre vous, je pense que on est sur une guidance d'une semaine, donc je suis un petit peu surprise. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, cette semaine, vous allez commencer à le percevoir. C'est ce qui va vous amener à reprendre de la verticalité, à vous réaligner, à vous relever, à commencer à retrouver vos énergies et à vous relever. Et ici, on a la même, depuis tout à l'heure, on a le même mouvement ici. Vous voyez, on descend et ensuite on remonte. Et on remonte de façon beaucoup plus connectée. J'ai vraiment cette énergie-là pour vous. On est sous l'égide ici d'un 3 de bâton. On avance, on repart à l'aventure. On a le fou qui traîne là dans les parages en énergie générale. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour vous cette semaine. Vous allez comprendre, je ne suis pas certaine que vous deveniez très sincèrement cet empereur aussi rapidement, mais néanmoins, vous allez comprendre cette semaine que c'était l'objet de ce que vous avez traversé. Et à mon sens, il y a un apaisement qui vient, qui vous permet du repos, qui vous permet de recharger vos batteries pour pouvoir repartir. Vous avez ici le chariot en énergie en bas là de transition. Il faudrait que je me lève pour voir si vous voyez. Oui, je crois que vous la voyez. Alors, c'est cette énergie ici de rapidité. Là encore, on a
vous voyez un cheval blanc, un cheval noir. Là encore, ici on descend et on monte. Là encore, on a cette énergie. Alors, on a une énergie rapide, une énergie de je passe d'un état à un autre. Je passe d'une... On a les deux couleurs ici, comme on a les deux couleurs aussi ici. J'ai vraiment cette énergie-là. Cette semaine-ci, c'est... Par contre, ça, c'est très rapide, puisque c'est le chariot. C'est une autre arcane majeure. Vous en avez deux ici. Assez rapidement, je pense, cette semaine, vous remontez en énergie. Il y a quelque chose qui se rallume en vous. Il y a un bouton qui était éteint qui se rallume en vous. Il y a une énergie qui remonte là pour vous. Et ça vous redonne un coup de fouet énergétique. Et oui, les cochers, ils faisaient avancer. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, j'en sais rien, je connais rien. Mais pour qu'il m'ait envoyé l'expression un coup de fouet, voilà, les cochers, ils utilisaient le fouet pour faire démarrer les chevaux sur les chariots comme ça. J'ai vraiment cette énergie-là d'un retour d'énergie pour vous, d'un retour de dynamisme. Oui, il y a vraiment ça vous redonne un coup de fouet pour repartir. C'est le même, ils sont en train de me dire, cet empereur et lui ici. C'est le même. C'est lui qui reprend. Et là, ici, tient les rênes. On a des lignes ici, vous voyez? Là, ici. Et là, qui partent de sa main. Par son pouvoir créateur, c'est lui qui donne l'énergie ici de allez, on y va. Allez, on se lance. Allez, on se relève. Et c'est lui qui vient vous dire que ce que vous avez vécu, c'est pour que vous repreniez ce contrôle-là. Là encore, en toute humilité. Oui, vous avez vécu ce que vous avez vécu et vous vous en êtes, et vous vous en relevez et vous en guérissez. Il n'y a ni à tirer gloire du fait de réussir à vous relever, mais il n'y a pas non plus à avoir honte de ce que vous avez vécu. J'entends vraiment là encore, cette double énergie en vous. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé? Jusqu'où je suis allée et je suis descendue d'un point de vue énergétique. Et waouh, bravo, quelle grandeur, quelle splendeur, je remonte. Vous voyez, il n'y a pas du tout ces énergies-là. C'est juste accueillir que oui, vous avez vécu ce que vous avez vécu, vous avez été extrêmement fatigué, extrêmement épuisé. Une grande perte énergétique et ouais, maintenant génial, vous arrivez à trouver le ressort, à trouver ce coup de fouet, cette énergie pour remonter. Bravo, c'est extra, c'est fantastique. Mais on reste extrêmement humble. Et ça va, je ressens que ça va vraiment s'imposer à vous. Si vous accueillez l'un, l'autre s'accueille aussi. Si vous accueillez ce que vous avez enduré, et ce que ça vous a provoqué dans votre vie, eh bien, le retour d'énergie vient très facilement derrière. Et ça, à mon sens, c'est ce qui se joue cette semaine. Je viens de sentir un petit grain de sable à enlever. Encore une autre arcane majeure. La force, la 8. Alors, est-ce que vous la voyez bien? Je ne sais pas trop. Oui, je pense que là, vous la voyez bien. La 8. Vous pouvez paraître doux comme un agneau, ce qui fait que certains ou certaines peuvent peut-être abuser de vous, avoir tendance, ou essayer en tout cas d'abuser de vous. Mais vous savez aussi, quand ça
ne vibre pas juste, ou quand ça vibre juste pour vous, ou en tout cas, quand ça vibre juste pour vous dans votre cœur, vous savez aussi vous transformer en lion ou en lionne. Vous savez sortir les griffes, vous savez vous protéger, vous savez vous, vous exprimer de façon... J'ai ce vert et ce bleu ici hein, qui s'allient. Donc le cœur et la parole qui viennent s'aligner pour vous protéger, pour vous exprimer, pour que les choses soient plus justes. Vous savez aussi prendre en vous cette énergie de force, puiser en vous cette énergie de force. C'est un important enjeu cette semaine, cette force-là que vous avez en vous. La 10 de bâton, la 10 d'épée. La 10 d'épée ici. Mais quand je vous dis que vous regagnez en verticalité et que ça s'en va cette semaine, que vous commencez à... Là, dans ce tarot-ci, vous êtes complètement terrassé au sol. Et ici, cette semaine-ci, vous retrouvez votre verticalité et la confusion, l'énergie sombre qu'il y avait autour de vous, qui était en vous, qui vous a fait perdre beaucoup de votre énergie, se dégage de vous. Vous dégagez d'énergie négative, vous dégagez. Il y a un grand dégagement qui arrive en vous cette semaine. Je ne parle pas de magie noire, hein. Je ne parle pas de choses comme ça, mais je pense qu'il y avait des énergies sombres autour de vous, en vous, une très grande fatigue, un très grand épuisement mental. Pour moi, c'est une fatigue mentale. Vous pouviez physiquement vous sentir fatigué, mais je pense que ce qui était le plus fort dans votre fatigue, c'était une fatigue mentale. Et c'est une fatigue mentale en début de semaine. Et cette semaine, vous allez sentir que les oiseaux, là, ils s'en vont. Les oiseaux noirs commencent à partir, ils se sont dégagés de vous. Et vous pouvez commencer, exactement comme cet empereur, à vous redresser et à regarder l'avenir. Vous puisez en vous, vous avez en vous la force nécessaire, l'énergie, parce que vous sentez que ça remonte rapidement, l'énergie rapide qui revient en vous pour réussir à vous relever et à commencer à regarder l'avenir d'un point de vue plus radieux, plus optimiste. Et vous terminez avec le chevalier d'épée. Le mental, là encore, qui repart, qui devient un allié. Vous avez probablement appris au cours de cette période compliquée pour certains ou certaines. Là, clairement, j'ai des énergies de burn-out, des énergies de nuit noire de l'âme, des choses comme ça. Vraiment, ça a été extrêmement épuisant, éprouvant, questionnant. Et là, en même temps, dans toute cette période sombre et difficile et douloureuse, vous avez appris à vous fier aux signes. Vous avez appris à les écouter, à les reconnaître, à les vivre, à leur faire confiance. Et là, on vous indique bien hein, que clairement, vous vous remettez en route, vous vous remettez dans la course, vous vous relancez. Il y a un dégagement qui est fait, il y a un retour d'énergie. Là, on a cette énergie ici autour de ce chariot et sous les baskets ici de ce coureur-là. Et vous êtes avec cette force ici. Là, ici, vous avez un carquois. Là, vous avez de quoi vous protéger, de quoi vous défendre. Quand c'est juste pour vous, avec... Là, c'est le 8 dans Star aussi. Vous avez le symbole de l'infini ici. Avec le cœur, cette reliance au cœur. Vraiment, quand vous sentez que
en vous, avec cette sirène dans votre corps, quand ça vibre juste ou quand ça vibre faux, vous savez l'entendre, vous savez reconnaître les signes. Vous avez, peut-être avant, ne reconnaissiez-vous pas vos limites, ne les écoutiez-vous pas. Vous avez appris tout ça et vous savez maintenant être attentif ou attentive à ces limites-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous relancer, pour pouvoir cette semaine vous remettre en selle et repartir et reprendre du contrôle, de la maîtrise et retrouver de l'énergie pour vous remettre en action et partir dans votre nouvelle aventure. Alors, conseil pour vous. Quel conseil pour vous, messieurs, mesdames, qui avez choisi ce 10 d'épée? On en a deux. On en a deux, on en a deux, on en a deux. Et regardez ce que vous avez en dos de deck. Vous avez le corps physique souffrant. Ouais, je pense vraiment que vous êtes arrivé à... On va le prendre de façon positive, c'est un conseil. Vous avez appris à écouter les signes de votre corps. Quand il vous parle, vous avez appris à l'écouter. Et en conseil, vous en avez deux. Vous avez la carte de la grosse avancée karmique et de la paix intérieure. De ce corps ici physique souffrant, d'un bois très malade, très fatigué, on a un bois qui est régénéré. C'est exactement ce qu'on se disait au début. Un bois qui est régénéré, qui reprend vie, qui refleurit. Et tout ce que vous avez vécu, c'est fantastique parce que vraiment ça vient conforter ce que je vous ai dit avant en fait, au niveau de la guidance. Eh bien, vous vous rendrez compte que tout ce que vous avez vécu après, vous êtes plus en paix, vous êtes plus en harmonie, vous avez dépassé beaucoup de peurs, surmonté beaucoup de peurs, vous avez fait du tri, vous avez chassé ce qui n'était pas bon pour vous, ce qui était nocif dans votre vie. Vous avez fait un grand ménage, vous êtes beaucoup plus proche de votre lumière et de votre guidance intérieure, vous êtes beaucoup plus en paix, beaucoup plus en harmonie et beaucoup plus serein, sereine, aligné. Et aligné, authentique. Oui, et authentique. On a vraiment un très très beau fleurissement. Comme je vous disais, vos énergies qui sont allées dans la terre, cette perte d'énergie qui est allée dans la terre, qui s'est régénérée, qui a été transmutée dans la terre et qui vous revient et qui vous permet d'être en paix, qui vous permet de vous relever et de relancer votre machine et de retrouver la lumière et l'harmonie et retrouver la beauté de la vie. Donc, votre conseil, c'est de... Ouais, c'est de garder, votre conseil, vous, il est vraiment immatériel, il est complètement spirituel, de bien garder en esprit, dans l'esprit, les bienfaits que ce que vous avez vécu et enduré vont vous apporter. De rester bien sur cette lumière-là. Voilà pour vous qui avez fait, regardez, pardon, de ce soleil ici tout... Il n'est pas sombre en termes de couleur, on n'a pas de bleu, mais on le voit quand même très peu. Il devient luminescent ici, il irradie, il est lumineux. Voilà pour vous qui avez fait le choix de ce 10 d'épée. J'espère que la guidance a résonné. Très sincèrement, j'espère qu'elle fait sens, qu'elle trouve sens, qu'elle va pouvoir vous aider
au cours de cette semaine et je vous souhaite très sincèrement cette prise de pouvoir, ce retour énergétique et ce retour de cette force en vous. Et cet éloignement de ces tourments. Je vous envoie beaucoup d'amour, je vous embrasse. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse, itmightbeheaven@gmail.com. Je suis très pudique au niveau des sentiments, mais j'ai entendu, je l'ai entendu, ça a résonné dans ma tête, alors je vous le dis, il vous adore. Hein, il vous adore. Restez, c'est quelque chose d'important à garder. Alors, je vais juste rester là-dessus. Le 31, cette grosse avancée karmique qui vous permet, avec le 4, 31 et 4, qui vous permet de comprendre que vous dirigez, que vous êtes amené à devenir cet empereur dans votre vie. C'est ce qui vous apporte la paix intérieure. 31 plus 4, 35. Et spontanément, je les ai placés dessus. C'est ce qui vous apporte la paix intérieure. Et c'est parce qu'il est en paix qu'il peut regarder l'avenir sereinement et de façon très, très zen, très décontractée. Cette fois-ci, je crois que c'est la bonne, je vous ai tout dit. Allez, passez une très très bonne semaine. Je vous embrasse. N'hésitez pas vraiment à faire retour au niveau des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi cette grande prêtresse accompagnée, donc arcane majeur numéro 2, accompagnée de ce papillon. Alors, grande prêtresse et papillon, que souhaite-t-on vous dire pour cette semaine? On vous parle d'un équilibre hein, avec cette grande prêtresse. Ici, il y a une transformation déjà. Il y a quelque chose de... Oui. Bon, on me ramène quand même, pardon, je pars un peu dans 3 directions différentes. On me ramène au fou, qui est en énergie générale collective. Donc, à cette notion de nouveauté, de grand départ, de grand changement, on ose aussi. C'est une énergie vraiment du on ose, advienne que pourra, mais j'y vais. J'ai cette énergie-là, donc ça vient vraiment avec cette énergie de transformation de vous, c'est un grand papillon. C'était important que je vous le dise que c'était un grand papillon. J'ai cette énergie ici du je déploie mes ailes. Je sors de ma chrysalide, je déploie mes ailes et je montre toute mon envergure, toute ma beauté, j'entends, et tout fait sens aussi, j'entends. On a très fortement cette notion de réseau ici, avec ce papillon-ci. En tout cas, je la vois vraiment. À la fois, il m'envoie l'image, avec ces réseaux ici, l'image d'un plan de métro, d'un plan de bus, vous savez, où ce sont des lignes comme ça, et on voit que tout est connecté, avec des lignes quasiment droites, comme ici. Pardon. J'ai cette notion ici pour vous de tout ce que vous avez appris, qui est dans votre centre, qui est dans votre cœur, qui est dans votre centre énergétique, que ce soit du savoir qu'on a appris dans les livres, qu'on a appris à l'école, qu'on a appris en formation, qu'on a appris par la vie aussi, du savoir-vivre aussi, tous les savoirs et les savoirs que vous avez appris aussi de façon intuitive, instinctive, que vous ne savez même pas pourquoi vous connaissez ci ou ça. Je pense que vous avez ce type de questionnement-là. Pour moi, cette semaine, l'ensemble vient faire sens. L'ensemble vient se connecter et il y a comme un grand sens, un grand tout là qui vient
Euh, j'ai entendu, c'était les 5 dernières minutes, il me semble, à la fin, avec cette vieille série policière en noir et blanc, il me semble bien, avec à la fin le commissaire Bourrel qui terminait toujours, quand on avait des dénouements, par «Bon Dieu, mais c'est bien sûr». Et c'était le moment où il comprenait qui avait fait le crime ou le coup, enfin qui était le coupable. Et bien là, c'est la même chose. J'ai cette notion-là de cette semaine, ça va être votre bon Dieu, mais c'est bien sûr. Voilà pourquoi je suis attirée par ça, voilà pourquoi j'ai appris ça, euh, voilà ce que je peux faire de tout ça aussi, de tout ce que j'ai comme connaissance, comme connexion, comme ce qui m'attire, ce qui m'interpelle, tout ce que j'ai construit peut-être un petit peu à droite à gauche qui pouvait sembler un petit peu baroque, et bien là, hop, et pour le mot baroque, en plus, c'est pas un mot qui m'appartient. Donc, je pense qu'il y a beaucoup aussi de connexions, des choses que vous avez l'impression de connaître de façon instinctive ou que vous êtes allé creuser, vous êtes allé étudier, vous ne saviez même pas pourquoi. Cette semaine, c'est vraiment le bon Dieu, mais c'est bien sûr, c'est pour que j'en fasse ça. C'est pour que dans ma vie, euh, j'ai vraiment cette notion de, c'est pour que j'en fasse ça. Donc ça peut être mettre au service d'eux, proposer à disposition, mettre à la disposition, proposer. J'ai cette notion très forte pour vous du service et aussi de, peut-être que vous l'avez fait parce que vous étiez attiré par ces différents domaines, vous y êtes allé sans trop vous poser de questions parce que je pense que vous avez ce côté très intuitif en vous. Que vous laissez vivre et que vous laissez s'exprimer, mais autour de vous, ça a pu poser des questions, ça a pu interloquer. Et là, cette semaine-ci, il y a cette notion ici avec ces ailes qui se déploient. Il y a cette notion-là que vous comprenez le sens et que les autres, ça montre aussi aux autres toute votre envergure, toute votre palette de qui vous êtes, de vos compétences, de vos connaissances et clairement, très largement de qui vous êtes. Et ouais, j'ai vraiment cette notion ici d'envergure. La personne d'envergure que vous êtes. Alors peut-être ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai l'Égypte qui vient très très fort. Peut-être êtes-vous très connecté à Isis. Alors, mon mental me dit Isis et j'entends très fort Cléopâtre. Honnêtement, je ne connais pas bien. Je ne connais pas bien sa vie à Cléopâtre, très sincèrement. C'est la première fois qu'elle se présente dans une guidance, donc quand c'est le cas, après, je peux aller faire des recherches quand j'y pense, parce que comme j'oublie après les guidances, bon voilà. Je fais souvent des recherches avant quand ça me vient, avant, mais ça sonne juste, je me le note, je me note Cléopâtre, je ferai des recherches. Allez en faire peut-être vous sur sa vie, sur également d'un point de vue énergétique, ce qui lui est prêté comme caractéristique, comme pouvoir. Elle est là, Cléopâtre là. Ouais, c'est vraiment Cléopâtre que j'ai. Je redemandais encore Isis et j'ai un grand nom. J'ai un grand nom et j'ai vraiment Cléopâtre qui revient à chaque fois. Je ne sais pas si le papillon était en lien avec Cléopâtre. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Mais elle est présente. Alors, que veut-on vous dire? Donc cette semaine, ce ne sont que des guidances énergétiques que je suis amenée à vous faire.
regardez ce qui vient. L'héritage et le trafic. On a bien un échange, on a une connexion avec le trafic. C'est le caducée également. C'est le caducée des pharmaciens. Ça remonte à l'époque où on soignait avec la nature, avec le venin, avec... oui, où on extrait le venin des serpents, j'ai le mot aspic là qui me vient, qu'on mettait dans des bouteilles. C'est très présent. L'ancien, vous voyez, avec l'héritage aussi, vraiment c'est pour cette raison que je vous parlais aussi de choses innées, que vous avez en vous des connaissances, vous ne savez pas d'où elles viennent. J'ai une très 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 forte connexion pour vous à un savoir archaïque. C'est même pas ancien, ils m'ont dit archaïque. D'où encore cette connexion ici, avec ce papier ici, que je voyais un petit peu comme un parchemin. Enfin, d'ordinaire, je le vois toujours comme un parchemin. Là, j'ai le papyrus qui me vient. Vraiment, j'ai une très forte connexion à l'Égypte. Et encore une fois, à Cléopâtre. Elle n'est pas morte empoisonnée, Cléopâtre? Je crois, hein. Je crois que je crois qu'elle est morte empoisonnée. Alors après, il y a la question du est-ce qu'elle a été suicidée ou est-ce qu'elle s'est suicidée. Mais je crois bien qu'elle est morte empoisonnée. Et j'ai cette notion du poison ici. J'ai cette notion ici du poison. Il y a une très forte présence. Vraiment, si ça fait écho, hein, là, allez voir, allez vous renseigner sur Cléopâtre. Je suis sûre qu'il y a des messages pour vous. Au niveau de sa vie, au niveau des énergies qui lui sont associées. Il y a une très très forte reliance et connexion entre vous cette semaine. Priez-la, ayez des intentions pour elle. Ayez des intentions pour elle. Oui, j'entends que ça, c'est très juste. Priez, non. Après, ça correspond à chacun, à chacune. Hein, mais ayez des intentions pour elle. Je viens d'entendre pour ce qu'elle a vécu. Oh, je suis presque à un contact défunt, là, avec vous. Pour tout ce qu'elle a vécu. J'ai entendu pour tout ce qu'elle a enduré. J'ai une double énergie. À la fois ce qu'elle a réussi, malgré tout, à faire, malgré tout ce qu'elle a dû endurer. Là, j'ai bien une forme passive, tout ce qu'elle a dû endurer, qui lui a été imposé. Elle vous demande d'avoir des intentions pour elle. Et que vous êtes reliés dans le sens de... Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très instinctif en vous, que vous êtes reliés dans le sens de votre force envers et contre tout, de votre force à vous écouter, à écouter votre intuition, à écouter votre instinct, à créer, à manifester. Vous êtes très, très, très résistant. Vous savez faire preuve d'opiniâtreté. Si c'est juste pour vous, vous le faites. C'est cette reliance-là qu'il y a entre vous. Et c'est sur ces pensées-là qu'elle souhaiterait, Cléopâtre, que vous fassiez cette reliance-là entre vous. Parce qu'elle vous donnera ainsi aussi sa force et son énergie pour vous pousser et vous aider
dans ce déploiement des ailes qui peut être un peu inconfortable. Quand le papillon, je ne me suis jamais connectée à une énergie comme celle-ci, mais là il m'envoie l'énergie du papillon qui sort de sa chrysalide et qui... Ah oui, et qui déploie ses ailes. La première fois, c'est douloureux. Et ils me font l'analogie avec le bébé qui arrive sur Terre et qui décolle ses poumons. Et ce premier cri-là, qui montre qui montre que l'enfant est viable, qu'il arrive de façon autonome à vivre. Donc c'est un signe de joie. C'est instinctif, là encore, c'est utile et c'est... oh, j'ai un mot qui m'échappe. C'est bon signe, mais c'est trop peu quand je vous dis ça, et pourtant c'est bon signe, c'est le mot qu'ils me disent, et pourtant je trouve que c'est très faible par rapport à l'énergie que j'ai. Mais je comprends le sens de bon signe dans le sens que vous savez écouter les signes et suivre le bon signe pour vous. Mais en tout cas, c'est nécessaire, c'est utile dans cette douleur-là. Quand on déploie ses ailes, c'est ce qui permet de pouvoir vivre ensuite. Cette semaine-ci, vous êtes à ce stade-là du « je déploie mes ailes », tout fait sens, tout fait réseau, tout, oui, tout se conjugue et en même temps, c'est une phase qui peut être un peu douloureuse. Et que vous assumez, hein, que vous assumez ça là-dessus. Pour moi, ça ne fait aucun doute, vous assumez, en tout cas de façon majoritaire. Pour vous qui regardez la guidance. Néanmoins, c'est pas parce qu'on assume les choses et qu'on sait qu'on doit passer par là, comme quand on accouche, hein, on sait qu'on doit passer par là, mais c'est pas pour autant que c'est une partie de plaisir. On est vraiment sur ces énergies-là. Vous savez que ça doit se faire, vous savez que vous devez le vivre, et voilà, vous connecter aux énergies de Cléopâtre, rendre hommage, rendre grâce à ce lien qu'il y a entre vous. En le faisant, elle va vous aider aussi. Elle a besoin de cette énergie de reconnaissance, de ce qu'elle a enduré et qui, malgré tout, ne l'a pas freinée. Elle a besoin que, quand vous le reconnaissez chez elle, que ça va faire une énergie miroir. Elle va vous le renvoyer encore plus fort pour vous. Parce que vous avez le même type de chemin de vie, il y a une reliance entre vous. Alors, vous avez ici la carte de la beauté. Je crois que Cléopâtre... est-ce que vous le voyez? Oui. Je crois que Cléopâtre était réputée pour être une très belle femme qui prenait soin d'elle. Alors, la carte ici de la ruine, la 50, et la carte de la fatalité, la 48. Alors ici, on vient vous dire... On vient vous dire que pour... que pour faire vivre cette beauté-là qui est en vous, pour faire vivre cet être-là qui est en vous, qui va se connecter, j'ai encore le bon Dieu, mais c'est bien sûr, hein, qui revient, et il va y avoir comme cette étincelle-là, centrale, du « ok, d'accord, tout ça, c'était pour m'emmener là ». C'est une magnifique reconnexion à votre cœur, ici. On a cette même arête centrale ici que sur le papillon. Et ici, cet alignement-là aussi. C'est une magnifique reconnexion à votre cœur. Forcément, ça vient faire comme un gros déclic. Ici, on vous indique qu'il y aura un avant et un après. Quand cette compréhension de tout
Alors, j'ai utilisé il y a peu de temps, je crois, dans une guidance, je m'en souviens pas, mais je l'ai vu en commentaire. Donc, c'est que c'était mis c'est que c'était dit dans la guidance. Il y a une notion de tous les morceaux d'un puzzle qui viennent se rassembler. Là, pour vous, c'est vraiment l'énergie que j'ai. Ça vient se rassembler en centrale. Ça vient faire... l'énergie vient se relier en centrale en vous, dans votre cœur. Et vous allez comprendre. Ça va être comme une étincelle encore une fois, de ce bon Dieu, mais c'est bien sûr, c'est dans cette direction que je dois aller. Une fois que ça s'est posé en vous, les choses s'enclenchent. Il y aura un avant et un après. Va partir de votre vie de façon naturelle ce qui doit en partir. On a vraiment l'énergie de la transformation, extrêmement forte pour vous. Vous ne pourrez pas l'ignorer ensuite. Vous avez ensuite la carte de l'argent, la corne d'abondance, donc ça peut être matériel, en effet. Derrière, on vous indique après cette transformation-là, ce papillon-là qui vient déployer ses ailes, ça va très bien fonctionner. Il y aura un avant et un après. Peut-être qu'actuellement, c'est un peu difficile au niveau matériel et financier. Pour moi, on est sur après une semaine, là, ici. Ah, on me dit non, ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes pour qui ça va être... même si l'argent ne rentre pas tout de suite, vous allez sentir que c'est bon, ça vient. Mais en tout cas oui, c'est vraiment l'énergie que j'ai. C'est qu'il y a une abondance qui coule. C'est le mot que j'avais, hein, spontanément, qui coule, qui se déverse sur vous. Vous allez le sentir. Ça va peut-être pas être tout de suite les rentrées d'argent. Mais en tout cas, à mon sens, vous allez sentir que c'est la bonne voie et c'était dans ce sens-là qu'il fallait aller pour que ça se manifeste dans votre vie, ensuite concrètement. Alors pour vous, un conseil, et c'est le tarot des anges qui vient pour vous délivrer un conseil. Un conseil pour vous pour cette semaine. Hop, vous avez vu, elle a sauté, elle s'est retournée, elle est venue se placer. Et je vais quand même vous montrer votre dos de jeu parce que vous avez ici en dos de jeu le roi de terre, le roi de denier, j'allais vous dire. On est en plein en lien avec la corne d'abondance. Vous allez effectivement bien vers cette abondance-là. Et alors, le conseil ici, c'est le 3 d'août. On vous dit une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc, le conseil ici, c'est de ne pas bouder votre plaisir, d'apprécier, vraiment d'apprécier, de célébrer cette fusion, cette réunion qui vient se faire. Là encore, ici, on a un système de réseau comme des axiomes là, au niveau neurologique, il me semble, là, et ça vient fusionner ensemble et c'est par là que passent les signaux électriques dans le corps, il me semble. Hein. J'ai de très vieilles remontées là, de cours de lycée. En tout cas, c'est ce qui me revient. Ça fait des décennies que je n'avais plus pensé à tout ça. Et là, ça revient. J'ai vraiment cette notion-là de ne pas bouder votre plaisir, de célébrer et d'apprécier ces connexions-là qui viennent en vous. Parce qu'il y a une grande liberté, une grande légèreté dans le fait que ça fasse sens, que tout fasse sens. C'est en vous, hein, c'est à l'intérieur de vous. Et là encore, on a des fonds marins ici. Là encore, on me ramène
à des temps anciens. Il y a une reconnexion très forte, à mon sens, à un savoir ancestral qui est en vous, dont vous êtes, j'ai entendu, dont vous êtes héritier, et mince, il y a un mot qui est parti, dont vous êtes le garant. Héritier, héritage, dont vous êtes héritier et dont vous êtes le garant. Le dépositaire, c'était ça le mot, et dont vous êtes le dépositaire. Le ou la, hein. Eh bien, quel beau programme pour vous qui avez fait le choix de cette grande prêtresse. J'espère que la guidance a résonné. Je vous souhaite une magnifique semaine. N'hésitez vraiment pas à me faire retour dans les commentaires de ce qu'elle évoque pour vous, cette guidance-ci, de comment elle résonne. Vraiment, 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 s'il vous plaît. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment énormément d'amour, plein, plein, plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très, très, très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4, celui de ce 9 d'épée. Alors, vous avez... Ah, pardon, j'ai un petit cheveu qui traînait. Vous avez donc ce 9 d'épée et vous avez ce papillon. Voilà, un papillon tout en discrétion, tout en finesse, tout en... Ah, il est très ciselé, il est très, très délicat, tout en délicatesse. Ici, cette semaine, on vous parle, avec le 9 d'épée, on vous parle d'une tristesse qui est présente en vous. On vous parle, ouais, d'un besoin d'un besoin de prendre soin de vous, d'un besoin de prendre soin. Oh, c'est rigolo, je ne sais pas si vous les voyez, c'est peut-être fini, c'était peut-être les deux seuls. Il y a 2 bulles qui sont remontées dans la bougie. Ouais, non, c'est terminé, il n'y en a plus d'autres. C'est rigolo. Et j'ai beaucoup de délicatesse chez vous et de petites bulles là comme ça qui sont remontées. Alors, je me reconnecte ensuite à ça. Je termine ici. On vous parle ici, cette semaine-ci, vraiment de prendre soin de vous, de vous dorloter, de vous protéger, mais c'est pas vraiment de la protection, c'est vraiment, j'ai la notion de vous honorer, de vous dorloter, de vous chouchouter, de vous câliner, de manière à pouvoir penser vos blessures. Oui, de manière à pouvoir penser vos blessures. Il y a quelque chose de très... qui a été mis un petit peu en fragilité, c'est pas tout à fait le mot, qui a été mis un petit peu en inconfort, voilà, en vous. Il y a quelque chose, oui, qui a été fragilisé, voilà. Il y a quelque chose qui a été fragilisé en vous. Cette semaine-ci, on vous parle vraiment de prendre soin de l'être que vous êtes. De cultiver pour vous la transformation, parce qu'un papillon, c'est une transformation. Pour vous, la transformation,
elle est tout en discrétion, tout en finesse, tout en délicatesse. Vous savez, vous m'évoquez les personnes qui, dans une assemblée, par exemple, dans une réunion de famille, il y a les personnes qu'on entend beaucoup, qui parlent énormément et qui passent leur temps du début jusqu'à la fin assis à ne rien faire, mais qui occupent tout l'espace. Parce qu'elles parlent. Elles parlent, elles parlent, elles parlent, elles attirent l'attention, on ne voit qu'elles. Et puis, il y a les personnes en arrière-plan, extrêmement discrètes, qui s'occupent de tout, qui vont faire les courses, qui vont préparer la table, qui vont faire le dîner, enfin préparer le repas, qui vont débarrasser, qui vont ramener, mettre sur la table les différents plats. Enfin, vous voyez, vous, c'est cette énergie-là que j'ai pour vous. Et on ne s'en rend pas compte. Et ça semble normal que ce soit comme ça. Et tout arrive comme ça, et tout est prêt, et tout est fait, en toute discrétion. Et ça paraît normal. Eh bien, c'est vraiment l'énergie que j'ai là autour de vous. Et vous êtes une personne, à mon sens, vous qui regardez cette guidance-ci, à mon sens, vous êtes des personnes très discrètes. Vous l'êtes tout autant dans votre vie intérieure. Il y a un travail là cette semaine qui se fait en vous, un travail de transformation, de soins que vous vous apportez, qui se fait en vous, mais il est extrêmement discret, ce travail-là. Il est très joli, il est très harmonieux, il est très fin, il est très mesuré, il est très adapté et très discret. Cette semaine, c'est vraiment une semaine pour prendre soin de vous. Et pour aller vers pour prendre soin de vous de manière à vous guérir. Pour certains ou pour certaines, on parle d'une guérison. Pour d'autres, on est sur une évolution, une transition en douceur, une évolution harmonieuse en douceur. Comment dire, on n'est pas sûr. Il m'envoie la différence entre l'évolution en douceur d'un enfant et l'évolution d'un seul coup en crise d'un adolescent. Alors, je ne dis pas que tous les enfants grandissent de façon calme et sereine et que tous les adolescents grandissent en crise. On n'est pas du tout sur ça. On est juste sur des images. Vous voyez des images pour avoir un accès au sens des propos et des énergies qui sont transmises. Vous êtes plutôt à la mode d'un enfant où ça se transforme tranquillement, de façon harmonieuse, et on avance sans à-coups et sans heurts et sans accrocs. Néanmoins, l'évolution, elle est là, elle est bel et bien là. Et encore, là, il me renvoie, c'est vrai que pour vous, ça ne m'était pas revenu, mais là, il me renvoie encore cette énergie du fou, qui est l'énergie générale de la semaine pour les 4 groupes. On a bien cette énergie de renouveau, mais vous, c'est un renouveau qui se fait tout en délicatesse, tout en finesse et tout en discrétion. Par le soin et l'attention que vous vous apportez. Alors, que veut-on vous dire de plus? Donc, guidance énergétique cette semaine. J'ai vraiment été amenée à vous proposer une guidance énergétique. Alors, oui, en effet, après, en dos de deck, là, en dos de jeu, vous voyez ici la carte de la campagne, de la santé, l'apaisement, la tranquillité, la sérénité.
vous prenez soin de vous, vous vous régénérez, vous vous apaisez dans cette transformation que vous êtes en train de vivre. Alors, vous avez ici l'élévation, la 56, également la 27 ici avec l'oiseau, le messager, le message, le couple ici, la 15, la 43 avec la créativité, où es-tu petite carte, voilà. Et enfin, vous avez l'équilibre, la 44, la balance. Si on vous parle d'une jolie évolution cette semaine, une jolie évolution, vous pourriez avoir un échange, une conversation, une mise au point, mais c'est pas une mise au point, on n'est pas du tout dans quelque chose de passionné, enfin dans des échanges éruptifs ou passionnés. On est plus sur une conversation agréable, une conversation honnête. On met des mots, on met des mots avec quelqu'un qui vous est complémentaire. Ça peut être dans un couple, ça peut être dans une relation de travail, ça peut être dans une relation associative, amicale. En tout cas, on a une notion de complémentarité ici. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, il y a peut-être un non-dit, il y a peut-être, oui, quelque chose que vous n'avez pas compris ou que l'autre n'a pas compris, qui aurait pu provoquer un certain éloignement entre vous. Cette semaine-ci, on se parle, on laisse tomber les masques, on se dit les choses comme on les a ressenties, comme on les a vécues, comme j'ai entendu aussi comme au contraire, justement, on ne les a pas vues. On présente ses excuses, j'ai entendu aussi. Voilà, il peut y avoir tous ces échanges-là, cette semaine-ci. Vous voyez où un des deux, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne, vous dit, eh bien, le fait que tu ne m'aies pas rappelé ou que tu ne m'aies pas répondu ou que tu m'aies dit telle ou telle chose, ça m'a fait de la peine, je me suis sentie rejetée, je me suis sentie niée, ignorée. Et puis l'autre qui dit, donc que ce soit vous, que ce soit l'autre, qui découvre en fait cette situation, qui découvre ce ressentiment-là, ou cette tristesse ou cette peine-là qui a été engendrée parce que c'était pas l'objectif et l'autre ne s'est pas aperçu tout simplement. Il y a vraiment des mots ici qui sont mis, qui sont dits, qui apaisent et qui permettent de se relier et qui permettent de se rééquilibrer aussi. Vous voyez, on a une jolie évolution, on s'élève et en même temps on a un équilibre qui revient. Et tout ça, ça passe par cette communication honnête, à cœur ouvert et harmonieuse avec cette harpe-là. Harmonieuse. Avec cette personne qui vous est complémentaire, quelqu'un qui vous est cher et qui vous est complémentaire. Et là aussi, ça correspond à cette transformation dans votre intérieur. Le fait de s'exprimer, de mettre des mots, de comprendre là où il y a pu y avoir blessure, où il y a pu y avoir incompréhension, et de comprendre que ce n'était pas voulu, que ce n'était pas
envisagé même par l'autre ou par soi, eh bien, apaise énormément. Et permet de refaire fleurir et de refaire jaillir. Alors, le conseil pour vous, et c'est un autre tarot, c'est un tarot qui vient, le tarot du docteur Papus. Le conseil pour vous, eh bien, il est là. 9 d'épée, 9 d'épée. Bon, là, c'était... Là, c'est plus pour nous montrer qu'on est bien en connexion. J'écoutais, mais oui. Ouais, c'est plus pour cette raison-là. Nous montrer qu'on est bien en connexion. Alors, on ira voir la suite, mais j'ai quand même ici, en termes de conseils, ils attirent mon attention sur les mots triomphe de la force, ici. Le conseil ici, au niveau de cette communication-là, c'est d'avoir la force d'aller parler. C'est pas facile que d'aller parler, que d'aller provoquer une conversation que l'on craint être houleuse ou être désagréable. Ici, on vous dit qu'elle va être harmonieuse, cette communication. Néanmoins, c'est pas facile de se lancer. Hein. Là, on vous... Ouais, si, quand même, on est bien sur un conseil, mais c'est fou cette reliance 9 d'épée, 9 d'épée. On vous parle ici d'oser. D'oser entrer en communication et que c'est... Oui, vous allez réussir parce que vous allez avoir cette force en vous, mobiliser cette force en vous pour aller discuter, pour aller provoquer la discussion. Et vous avez la 4. La 4 de coupe. La 4 de coupe ici. Ici, on vous parle du triomphe de la force. Ici, la force du bien. La force, donc le triomphe de la force du bien. La force de la communication, de l'échange, de la conversation en reliance complète avec son cœur. On n'est pas sur ces blessures, sur les interprétations que l'on a données aux intentions de l'autre, aux gestes de l'autre et à ses actions. On discute, on exprime ses propres ressentis sans projection des ressentis de l'autre et pas des objectifs, mais pardon, je cherche mon mot, des intentions de l'autre. Oui, de ses ressentis et de ses intentions. On ne fait pas de projection à ce niveau-là. On exprime son cœur et ses ressentis à soi. Et c'est en ayant cette force-là, presque, eh bien oui, presque de se mettre à nu, que l'on va triompher et que l'on va retrouver le calme et l'harmonie et l'équilibre. Et que l'on va vivre cette très jolie et très délicate transformation. Et ici, on vous parle du 1er au 10 juillet. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 4. Votre guidance est magnifique, je trouve. Elle est vraiment très très belle. J'espère en tout cas qu'elle résonne. Moi, ça m'a vraiment fait très très plaisir de vous la vivre, de la vivre et de vous la transmettre et de vous la faire vivre. N'hésitez pas à partager bien évidemment vos ressentis dans les commentaires. Et puis, pardon, je suis en train de redescendre là. Et puis, bien, je vous souhaite vraiment une très 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 jolie semaine. Je vous envoie beaucoup beaucoup d'amour. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.
Ciao.